Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre vidéo sortie livresque du mois et donc je vais vous présenter les sorties du mois de décembre que j'ai repérées. Alors il faut savoir qu'il y en a très peu. Le mois de décembre n'est pas un mois où il y a beaucoup de sorties puisque les éditeurs se préparent pour les sorties de janvier qui sont beaucoup plus conséquentes. Donc je vais tout simplement vous parler uniquement de 6 romans grand format, donc ça va aller un petit peu vite. Étant donné que je n'ai pas vu de sortie livre de poche et que je n'ai pas repéré non plus de sortie BD. Il y a quelques romances de Noël que je ne vous présenterai pas parce que j'ai fait une vidéo spéciale romance de Noël. Je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse. Donc je ne reviendrai pas dessus. Il me semble que j'en ai manqué quelques-unes. Bon, c'est pas très grave, je pense que déjà avec ma vidéo, vous avez un très grand aperçu de ce qui s'est fait cette année. En tout cas, je vais attaquer du coup cette vidéo qui va être assez courte. Ça change un petit peu, c'est pas très grave, surtout que la dernière était plutôt longue, donc ça compense. Et en plus, je vais vous remontrer, je crois, au moins 2 romans de De Saxus. Un dont je m'étais trompée sur la date de sortie, j'avais eu une mauvaise information sur un site, enfin je ne sais plus comment je m'en étais débrouillée, bref. Et le second, je pense que De Saxus a repoussé la sortie, ça leur arrive quand même assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller vérifier, surtout quand c'est du De Saxus, les dates, si jamais le livre vous intéresse et que vous avez envie de vous le procurer. Donc, je commence tout de suite du coup par un De Saxus, que je vous avais présenté dans les sorties de novembre. C'est Spectre, le tome 1, Le chant des sans-repos de Rosanne A. Braun, donc chez De Saxus. Donc sa sortie initialement prévue en novembre a été repoussée au 2 décembre. Pour rappel, au niveau de l'histoire, on suit d'abord Malik qui, pour sauver sa petite sœur qui a été enlevée par un esprit vengeur, doit tuer la princesse Katrina, rien que ça. Et à côté de ça, on suit la princesse Katrina qui, suite à un événement tragique, décide d'utiliser une magie très ancienne pour tenter de changer les choses en fait. Et ces deux personnages vont se retrouver dans une espèce de spirale meurtrière lors d'un festival. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. J'adore la couve, je la trouve splendide. C'est un hardback, il me semble. Je ne sais pas s'il sort aussi en brochet, bref. En tout cas, ce roman me tente vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai repéré une sortie chez la maison d'édition Rivka, qui est une maison d'édition dont on entend peu parler, qui a sorti par exemple God of Men, je crois. Et du coup, j'ai repéré un roman qui sort ce mois-ci, donc le 6 décembre pour être exact, qui s'intitule Le Lys de Feu. Donc c'est un tome 1 qui s'intitule La Prophétesse, et c'est de Jacqueline Besson, si je ne me trompe pas, puisque je n'ai pas mes lunettes. Donc là, on est à Londres, l'hiver 1914, et on va suivre Lily qui tente d'empêcher, en vain, a priori, que se réalisent ses funestes prémonitions. Voilà, elle a ce don-là, et elle va rencontrer un étranger, un baron, lors de... J'ai perdu le nom et je me suis pas noté, bref, Stanford ou quelque chose comme ça. Bref, elle va devoir s'allier avec lui en fait pour tenter de sauver son ami qui a disparu. Apparemment, ce baron a aussi des pouvoirs un petit peu étranges, des secrets, enfin voilà. Ça a l'air assez sympa. Ensuite, j'ai repéré ce qui sort le 7 décembre, Les Entraves de l'hiver de Jenny Bercier aux éditions Plume Blanche. Donc là, c'est un peu une revisite de la légende, enfin du conte de Jack Frost, puisque Jack Frost, vous savez, c'est le personnage qui amène l'hiver, et il a décidé de changer un petit peu les choses parce qu'il n'a pas envie, après l'hiver, de retourner dans son sommeil jusqu'à l'hiver prochain. Sauf qu'il va rencontrer la jeune Mathilde, qui, elle, tente de maintenir un peu d'ordre, enfin maintenir sur les rails sa famille, puisqu'elle elle fait partie, pardon, d'une très grande fratrie. Voilà, je trouve la couve aussi très jolie, c'est un roman qui m'intéresse pas mal, parce que je n'ai jamais lu de revisite de cette légende, donc celui-ci m'intéresse. Ensuite, sort le 8 décembre le 5e tome de la saga Au Royaume, qui s'intitule L'émissaire de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Dans les sorties livresques du mois de novembre, je vous avais parlé du tome 4 qui sortait en poche. C'était tout simplement pour préparer la sortie grand format de ce tome 5. Donc, je vous rappelle l'histoire. On suit Lorne,
qui est libéré des geôles infernales du royaume par le roi souffrant qui a besoin de lui pour le protéger. Donc Lorne sort de prison pour cette tâche, sauf qu'il a aussi envie de savoir qui l'a trahi et qui l'a fait envoyer dans cette prison. Le 9 décembre, donc là je vous parle d'un roman encore de De Saxus, c'est celui dont je m'étais trompée sur la date de sortie dans ma vidéo de novembre, c'est Devadad, pardon, le tome 2, Le Royaume de Cuivre de Essa Chakraborty, donc chez De Saxus. Rappelez-vous, le tome 1 est sorti en avril dernier et il s'intitule La Cité de Laiton, je l'ai par ici, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est une saga qui m'intéresse beaucoup, hein, puisque j'ai le tome 1, on s'en doute. Donc là, on est au Caire, au XVIIIe siècle. Et on suit Nari qui vit de petites escroqueries par rapport à ses dons. Elle fait de l'exorcisme, elle fait de la guérison, enfin voilà. Et un jour, elle va par erreur, enfin maladroitement, invoquer plutôt, c'est comme ça qu'on dit, un djinn assez puissant. Et tous les deux, ils vont devoir fuir pour essayer de retrouver la fameuse cité de Laiton. Voilà, c'est une fantaisie orientale et ben, j'ai entendu quelques bons retours. Alors il y a des fois un petit peu des retours mitigés, mais moi ça me branche beaucoup. Ensuite, on arrive déjà à la fin avec une nouvelle sortie de Saxus, encore le 9 décembre, avec la suite de la saga L'Ascension de Camelot, le tome 2, La Trahison de Camelot de Kristen White. Donc toujours chez De Saxus. Le tome 1 était sorti en avril, il s'intitulait La Duperie de Guenièvre, que je dois avoir là aussi et que je n'ai toujours pas lu, mais bon, je me note du coup la sortie de ce tome 2. C'est une revisite de la légende arthurienne, donc on va suivre Guenièvre. En fait, dans le royaume, la magie a été interdite, donc Merlin a été banni, mais pour pouvoir protéger le roi Arthur, Merlin envoie Guenièvre justement devenir la femme d'Arthur pour pouvoir le protéger. Voilà. Je n'en sais pas tellement plus. J'ai vu également des avis mitigés sur ce début de saga. Certains l'ont adoré, d'autres pas du tout. Donc voilà, de toute façon j'ai le tome 1, je pourrais me faire mon propre avis et ensuite voir si j'enchaîne ou non avec ce tome 2. Voilà, bah écoutez, c'est déjà terminé, je sais, c'était court. Comme je vous disais, très peu de sorties sur ce mois de décembre. Ça va nous permettre peut-être de faire moins d'achats et d'avancer sur nos pales. En tout cas, ça sera certainement mon cas. Puisque mois de Noël, j'essaye d'éviter d'acheter, puisque j'ai fait une liste de Noël avec des romans, donc vous vous doutez bien que j'ai pas envie d'avoir des doublons, enfin du moins j'aimerais éviter, donc c'est bien qu'il n'y ait pas trop de sorties ce mois-ci. Bref, je m'égare, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être une ou deux idées, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup, et n'hésitez pas à me dire si ces romans vous intéressent, si vous avez lu les tomes précédents, et ce que vous en avez pensé, comme par exemple La Duperie de Guenièvre ou encore La Cité de Laiton. Je suis très intéressée par votre avis. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!